Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je refais une petite vidéo aujourd'hui euh, qui devait plutôt s'appeler responsabilité et ce qui est venu c'est transhumance. Et donc j'ai été voir exactement la signification de transhumance. Donc c'est amener un troupeau à aller se nourrir ailleurs. Et je me suis dit que ce mot était vraiment le bienvenu parce qu'en fait c'est exact, l'être humain a vraiment besoin de se nourrir autrement à tous les niveaux. Au niveau de son corps, au niveau de son âme, au niveau de sa psyché, au niveau de son être, de son esprit. Et donc ce mot transhumance, c'est le bienvenu, contrairement au transhumanisme. Donc du coup, pareil, j'ai été voir un peu plus profondément. Je me suis dit, ok, transhumanisme, je vois ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est exactement? Donc c'est la capacité, si vouloir, voilà, il y a des personnes qui veulent développer nos capacités physiques et intellectuelles grâce à la science et à la technique. Et je me suis dit, ah ok. Donc moi plutôt c'est la transhumance qui m'appelle parce que j'ai besoin de me nourrir autrement et puis surtout parce que je l'ai expérimenté, je l'expérimente chaque jour. En fait, toutes ces capacités, on les a. Toutes ces capacités, elles sont en nous et elles ne sont pas à l'extérieur de nous. Et donc ce n'est ni la science ni les technologies qui vont nous apporter ça, c'est au contraire l'être humain là a soif de revenir à qui il est vraiment. C'est pour ça, entre guillemets, je dirais que le chamanisme a autant de succès et d'adeptes en ce moment, c'est qu'on a besoin de revenir à l'être originel. Et l'être originel, il est plein de capacités médiumniques, télépathiques, voilà, bref, de clairvoyance, de capacité de soins, de magnétisme. La liste est non exhaustive. Et je me suis dit, mais oui, c'est ça en fait. L'être humain a soif de retrouver ses capacités. Il y en a qui veulent le faire en passant par un biais, qui est la science et la technologie. Alors qu'en fait, la science et la technologie devraient être au cœur et au service surtout du vivant et non l'inverse. Parce que là, ce qui se passe, c'est que on veut faire l'inverse, c'est qu'on veut se servir de l'être humain, s'en servir comme un objet pour pouvoir le dépasser et surtout le contrôler. Alors que si on revient à qui l'on est vraiment, on a toutes ces capacités en nous et au contraire avec la science et les technologies, on pourrait aller plus loin pour guérir et prendre soin. Et donc cette vidéo, c'était au départ surtout la responsabilité parce que je pense qu'il est vraiment temps que chacun se rende compte qu'on est créateur et qu'on a tous créé ensemble ce qui se passe là, maintenant, aujourd'hui, dans le monde entier. On est une seule. On est plein de cellules sur le corps de la planète. On n'est qu'un seul être. On n'est qu'un seul corps. Et donc ce qui se passe aujourd'hui vient montrer tout ce qui a besoin d'être guéri. Et pour ça, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et donc dans cette multifacette, je vous invite vraiment à la visualiser. C'est la source sur cette planète et de visualiser une boule multifacette, un peu comme les boules en discothèque. Hein. Donc en fait, on est une sphère et sur cette sphère, il y a toutes ces multifacettes qui sont là. Et donc chaque âme va expérimenter la situation actuelle d'une façon totalement différente. Chaque individu va vivre cette situation, et c'est toutes les situations de la vie, mais là on le voit particulièrement aujourd'hui, va vivre cette situation compliquée, chaotique du moment, de façon totalement différente, suivant ses prismes, suivant ses mémoires, ses peurs, ses croyances, ses attachements, qui sont différents pour chacun, forcément, qui font qu'on est unique. Et donc, comme je disais dans la dernière vidéo qui parlait de la matrice du mental, c'est vraiment d'être dans le respect et dans la compassion de ce que chacun vit et de ce que chacun a à vivre. Parce que de toute façon, on va le vivre différemment. Et ce qui se passe en fait, c'est que on est en train de sortir de l'illusion. Alors, soit on est en train d'y plonger parce qu'on croit qu'on peut sauver le monde et que la création est extérieure, soit en fait,
pour sortir de cette illusion, c'est de revenir à l'être créateur que l'on est. C'est revenir du coup en soi et c'est revenir à la création qui est individuelle et collective. Donc pour ça, c'est d'avoir conscience de cette multifacette, d'avoir conscience que la source à travers à travers chaque âme, à travers chaque individu, est en train de faire l'expérience de cette situation actuelle qui est pour moi vraiment ce qu'on peut appeler une transhumance, parce que l'être humain se nourrit mal, parce que l'être humain est parti totalement d'une destruction. Et donc on est dans une transhumance, on est en train vraiment de, je dirais même de naître. C'est vraiment une naissance. Parce qu'on se dit être humain, mais en fait on a été beaucoup des fers humains, des avoirs humains. C'est beaucoup caché en fait. Et surtout on était très loin de nos vraies capacités. Et donc en fait on s'est appelé depuis le début être humain, mais on n'était plus des êtres humains. Et donc là, on est en train de sortir de la matrice, qui a été d'abord une matrice destructrice. Il y a eu cette matrice du mental, et là on est en train vraiment de naître pour revenir à l'être originel que l'on est. On est en train de se donner naissance. Et donc voilà, dans ce moment-là, qui est un moment de passage, qui est un moment du coup qui peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins difficile, chacun prend ses positions pour, contre, anti, combat. Et moi, dans ce que je vois, dans les êtres qui sont conscients, donc il y a des êtres qui ne sont pas conscients de ce qui se passe, là je parle vraiment à tous les êtres qui sont conscients de ce qui se passe, à plusieurs niveaux. Il y a des personnes qui vont quand même y consentir, quand même se rentrer dans le flux, et puis il y en a d'autres qui sont très en colère. Je fais partie de ceux-là aussi, qui sont très en colère, qui sont dans la résistance. Et tout ça, pourquoi en fait? Parce que chacun est quelque part en panique et cherche des repères. Parce qu'en fait, on est en train de perdre complètement, on sort d'une ancienne matrice où on avait des repères. Et en fait, on est en train de perdre ces repères qui étaient à l'extérieur de nous. Parce que l'invitation, c'est d'aller à l'intérieur de nous et de retrouver ces repères qui sont en nous. Et donc, on a perdu ces repères. En plus, dans repères, si on sépare, il y a re et père. Et en effet, on voit bien les gouvernements représentent bien le père en ce moment, le patriarcat, ce qu'on est vraiment en train de quitter. Et donc, on n'a plus de père, on n'a plus de repères. Et donc, même si on sait ce qui se passe, c'est très compliqué parce qu'on recherche ces repères-là. Et donc, par rapport à ce qui se passe, on va rechercher du coup à se relier aux autres. Donc, soit en restant dans le flux quand même de ce qui se passe, de ce qui est proposé, même si on sait que c'est pervers et que ça va à l'encontre de la vie, que ça va à l'encontre du sacré, à l'encontre de l'écologie. Mais on y va quand même parce qu'on a peur, on a besoin d'être ensemble. D'autres qui vont se mettre en colère en disant non et en refusant en fait ce qui est là parce que c'est pas possible, parce que on voit bien qu'il y a besoin de dire non, qu'il y a besoin de se positionner. Mais souvent en se positionnant, on peut se perdre dans cette colère, dans tout ce que cela vient nous montrer. Et quel est le besoin là à nouveau? C'est pareil, on a besoin ensemble de se relier, mais du coup, on monte dans des colères, dans des revendications. Donc que ce soit la non-action, la passivité qui est néfaste, non constructive, à l'inverse, le combat aussi est non constructeur. C'est une autre dimension, mais où à nouveau, et en plus on va entretenir ce qui se passe là. La belle proposition qui est faite, c'est qu'ensemble, en fait, individuellement, puis ensuite collectivement, on prenne nos responsabilités de créateurs et de co-créateurs de ce qui se passe en ce moment. On a tous créé ça. Et on est tous dans le désir de ce passage-là. Et donc pour ça, c'est chacun de prendre ses responsabilités, de se rendre compte, quand on est conscient, quand est-ce qu'on tombe dans le combat, quand est-ce qu'on tombe dans la passivité,
pour aller vraiment plonger en soi et être dans qu'est-ce qui nous anime et être dans le positionnement. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est d'œuvrer sur soi. C'est la seule chose qui est à faire, c'est vraiment d'œuvrer sur soi et qu'on soit dans tel ou tel camp. C'est de pouvoir sortir de ces camps-là, c'est de sortir de cette illusion de séparation. Et pour ça, c'est d'aller œuvrer sur soi, pour se relier en soi, pour aller voir toutes nos peurs, toutes nos croyances, tous nos attachements, tous nos mémoires, et surtout tous nos attachements à cette ancienne matrice, à ces anciens repères, qui fait que oui, on est en colère, et on est en colère, et une colère est saine quand elle dit non, et une colère est saine parce qu'elle permet de grandir et de se libérer du père et de la mère du départ. Et donc, elle est saine, elle est là, mais elle ne doit pas rester, elle doit être là pour créer, pour co-créer. Et donc, j'invite chacun vraiment à œuvrer sur soi, et aller retrouver la reliance en soi et d'aller voir tout ce qui est en combat en vous, tout ce qui crée ce combat ou cette passivité en vous pour que vous puissiez à nouveau vous retrouver et plutôt que d'aller vers le transhumanisme dont on ne veut pas, d'aller vers la transhumance, vers qu'est-ce qui nous nourrit et qu'est-ce qui est en nous qui a besoin d'être détruit, d'être brûlé, d'être transmuté pour pouvoir vraiment aller vers la transcendance, vers la transhumance, vers la belle et magnifique humanité. Voilà le message d'aujourd'hui. Et si, c'est là-dessus que je voulais finir. Parce que dans tout ce qui se passe là, pour chacun, ça réveille des peurs. Et chacun, en fait, comme on perd ses repères, on a peur. Et comme on a peur, on cherche en fait des façons de faire, soit la fuite, soit l'assentiment alors qu'on sait que c'est pas juste, soit la colère. Et d'avoir conscience en fait que notre plus grande peur, c'est de prendre vraiment le chemin vers soi, le chemin de la spiritualité. Parce que sur ce chemin-là, en effet, on est totalement seul. On peut être accompagné, on peut être guidé, mais on plonge totalement en soi, dans son unicité. Et il n'y a que nous pour connaître ce chemin-là, pour connaître le chemin vers soi, pour s'ouvrir à soi. En effet, on est seul, totalement seul, parce que c'est là où se trouve ce qu'il y a le plus de précieux en nous, notre belle et magnifique unicité. Avec tout mon amour.